Coucou les amis, aujourd'hui nous allons voir la perte de poids. Donc voir comment on pourrait perdre 1 kilo par jour. Ce serait magique, hein? Mais si c'était possible, hein. Donc comment faire? L'obésité, il faut faire attention, ça peut être dangereux pour le corps. Donc pourquoi? Donc surtout pour les organes, hein. C'est obésité, organes, graisse, hein. Donc on va avoir du stockage au niveau du foie. Vous voyez, la graisse abdominale ici, là, à l'intérieur, elle se stocke comme ceci à peu près. Voilà. Bon. Le problème, c'est que ça vous bloque après vos organes. Par exemple, l'organe le plus important pour moi, c'est le cœur, hein. Après, il y a d'autres organes vitaux qui sont aussi importants. Donc, faut peut-être pas attendre non plus d'être comme ça, comme cette dame, par exemple, ici, hein, pour faire quelque chose. Donc, l'idéal, c'est de prendre une balance, hein, et puis de calculer son IMC. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. IMC. Voilà. Voilà, vous avez tout ici, hein. Donc, il y a poids et poids. Donc, le poids. Donc, on peut avoir du poids par la graisse, ça c'est sûr. Et on peut aussi avoir du poids par la masse musculaire, ce qui est logique. Donc, l'idée, c'est d'enlever du gras, de le faire partir, et aussi fabriquer du muscle. Donc, à partir d'un certain âge, on a une masse musculaire qui commence à descendre. Entre 35 et 40 ans, il faut faire attention. Il faut supplémenter certaines protéines pour reconstruire la masse musculaire. Donc ceux qui veulent faire un régime, ça peut être l'occasion. Donc on va se servir de ce gras-là comme énergie pour nos muscles, pour reconstruire aussi nos muscles. Donc l'idée, c'est la technique du beurre dans la poêle. Je vous explique. Vous mettez du beurre dans une poêle, vous allumez le gaz dessous, hein, et vous attendez voir ce qui se passe. Vous voyez bien que le gras fond. Donc là, on a là notre astuce pour faire fondre la graisse. Ensuite, qu'avons-nous? On a une fumée qui se dégage. D'accord? Donc dans le corps humain, on a à peu près le même procédé qui se passe. Donc on appelle ça l'urée. Donc ça, il va falloir faire attention à ça. Voilà. Vous irez voir sur Wikipédia si ça vous intéresse. Tac. Alors l'urée désigne à la fois un composé chimique particulier, un ensemble opposé. Urée, vous irez voir. Tac. Ok. Donc, l'urée, vous voyez, urée, urine. D'accord? Donc, il va falloir faire pipi pour dégager ce gaz-là aussi. Et dans les urines, on va retrouver aussi la graisse qui va être éjectée en même temps. Donc, il faudra boire de l'eau. Ce sera important de boire au minimum 1 litre d'eau par jour. 1 litre et demi ou 2. Si vous faites du sport, on va voir, au niveau du sport, comment faire. Donc, la technique, c'est simple. On prend du poids, pourquoi? Parce que on mange des glucides. D'accord? Les glucides, le sucre, glucides, sucre, etc. Voilà. D'accord? Tout ça, tout ce qui est soda, les gâteaux apéro, hein. On va avoir l'alcool aussi. L'alcool, c'est un sucre. Voilà. Qu'avons-nous d'autre? On va avoir. Après, ça peut venir de certaines protéines aussi. D'accord?
Bon, ça c'est un autre sujet, mais on peut avoir les protéines. Si vous consommez des protéines comme ceci, enfin, tout ce qui est aliments très protéinés, d'accord. Si vous consommez plus de protéines que ce qu'il vous en faut, certaines protéines vont fabriquer aussi du sucre. Ça va se transformer en sucre, et puis voilà, voilà pour ça, hein. Donc, comment mettre en route, comment faire pour mettre en route le cycle de faire fondre la graisse. Donc, ce sera simple. On va augmenter, quand on prend des glucides, du sucre, on va augmenter aussi notre B1, donc la vitamine B1. Simple, d'accord. Donc là, 100 mg de thiamine, je vous déconseille de faire ça, hein. Je crois qu'en besoin journalier, je sais plus combien on est. Voilà, la thiamine, on va l'augmenter gentiment. Alors, besoin journalier. Besoin journalier. Bien, alors, vous voyez, en besoin journalier, on est à 1,1 mg. Donc je pense que c'est largement suffisant. Voilà. Donc vous allez voir, on va dépasser ce seuil-là, nous. Mais ce qui est logique, puisqu'on va consommer du sucre, donc avec la B1, on va fabriquer de l'énergie. Donc on va brûler nos sucres. Comme notre corps n'aura plus de sucre, il sera obligé de taper dans ses réserves. Voilà. Donc l'idéal, c'est d'avoir une petite activité minimum. Pour moi, le minimum, c'est 1 heure d'activité physique par jour. Donc quand je dis activité physique, ça peut être, je sais pas moi, faire du cardio. Voilà. Bon, faut pas faire du cardio non plus comme un malade, faut faire attention. Euh, la piscine. La piscine, c'est vraiment bien pour ça. Voilà. Vous faites une longueur, vous revenez. Alors, avant de démarrer, vous calculez votre cardio. Vous regardez au poignet votre pouls, hein. Vous regardez à combien vous êtes. Vous faites un aller et un retour. Hop, vous recomptez votre pouls. Normalement, le pouls, il a accéléré. Donc, vous attendez que votre cœur redevienne à taux normal, que je puisse dire, hein. Ensuite, une fois que c'est revenu normal, vous recommencez. Donc, ce qui va se passer, c'est que le cœur va augmenter, le débit sanguin, puisque vous utilisez vos muscles pour utiliser les muscles, hein. Donc, ça va travailler les muscles, hein, en même temps, et on va faire fondre la graisse. Donc, comme le muscle a besoin de sucre, de glucose, du sucre stocké dans les muscles, donc on va le déstocker comme ça. On va se servir des muscles pour déstocker la graisse. Voilà, voilà. Alors, comment faire pour ramener de la B1? Ah, eh ben on peut faire déjà aliments riches en vitamine B1. Voilà, par exemple. Alors, donc on a vu 1,1 mg, d'accord. Alors moi, ce que j'utilise, c'est des noix de macadamia. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Hop, voilà, hein, c'est des noix, c'est comme ça. Alors c'est très bon. Alors l'avantage dans la noix de macadamia, si je vais voir, on va aller voir la noix de macadamia. Hop, si, on va aller dans valeurs nutritives ici, voilà. Donc on a ici des valeurs nutritives. Vous voyez, en glucides, on est à 8,35, bon, c'est pas énorme. On a un peu de protéines, qui est pas mal. C'est très riche en lipides. Donc pour l'énergie, ce qu'il nous faut, c'est des lipides, des protéines et du sucre. Trois choses. Voilà. Donc on a un peu de calcium, on a un peu de fer, voilà, un peu de cuivre, bon magnésium, vous voyez. Alors, ce qui est bien pour les muscles, c'est pas mal pour les muscles. Comme vous voyez, on a du magnésium, on a du phosphore et du potassium. Donc pour la pompe de sodium-potassium, moi je trouve que c'est pas mal. On a du sodium aussi un peu, c'est bien.
vous voyez, ici, la vitamine B1, on est à 1,2 mg. Donc, je sais pas, vous pouvez faire l'expérience. Alors, les noix de macadamia, vous trouvez ça dans le commerce, hein. Moi, je suis sobre. Il y en a d'autres, sûrement ailleurs, hein. 6, 4, 7, 0, 70, 7, 0, 6, 4, ah, trop. Alors, voilà. Hein, vous voyez, vous trouvez ça, c'est souvent au rayon gâteau apéro. Hein. Moi, j'utilise les gâteaux apéro pas mal. Il y a des petites choses sympas à faire. D'accord? Donc ici, si je regarde les noix de macadamia, donc je suis à 1,2 mg. Donc, à chaque fois, je vais prendre du glucide. Je sais pas, je vais prendre une petite baguette viennoise, il y a du sucre dedans, ou du Coca-Cola, il y a du sucre, des bonbons. Eh ben, j'augmente ma B1 pour éviter de stocker mon sucre, pour fabriquer l'énergie. D'accord? Ça, c'est simple. Donc, si vous faites de l'activité aussi, alors, de l'activité physique, hein, donc on va fondre la graisse et on va fabriquer de l'urée. Donc ça, il faut faire attention. Et il faut surtout boire de l'eau derrière. L'urée peut être dangereux pour le corps. Alors là, donc quand vous faites de l'exercice, c'est pareil. Votre gras, il va être transformé aussi en sucre. Comme vous amenez plus de sucre, si vous amenez plus de sucre, votre corps, le foie, lui, il va aller chercher, il a besoin de sa réserve de graisse, même les muscles, donc il va aller chercher le sucre qu'il a besoin. Donc automatiquement dans la graisse, et puis ça va fondre comme ça naturellement. Donc d'où l'importance aussi de prendre soin de son foie, d'accord? Donc faire une détox du foie. Voilà. La détox du foie, vous pouvez voir en pharmacie, hein, ils vont vous conseiller, ou votre médecin. Voilà. Donc en stimulant la production de bile, voilà. Donc ça va faire de temps en temps, surtout quand vous faites ça, pour voir justement que le foie et la bile fonctionnent correctement pour ça. Alors aussi on a le l'artichaut qui est bien pour ça. Vous pouvez manger un artichaut aussi, c'est bon l'artichaut. Voilà, l'artichaut, vous faites ça à la vapeur, puis terminé. Donc le but du jeu c'est de limiter ses apports en graisse. Alors en graisse, quand je m'entends parler de graisse, c'est voilà, c'est de limiter les graisses, c'est pas manger des rillettes tous les jours, de la charcuterie et tout ça. Il faut en manger parce qu'on le corps en a besoin. On a besoin de graisses saturées, comme, voilà, de polyinsaturés, etc. Hein. Donc surtout, ne pas se priver quand même là-dessus. Mais bon, vous allez pouvoir prendre du sucre quand même avec la vitamine B1. Donc l'équilibre va se faire naturellement. On a aussi un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, le Red Bull. Alors le Red Bull. Alors le Red Bull, bon lui il va vous donner de l'énergie. Donc attention au fer, hein, surtout aussi, parce que quand on fabrique de l'énergie, on va taper aussi sur le fer. Hein. Donc ça peut descendre aussi le taux de fer. Donc à surveiller. Moi, ce que je fais en général, je prends la moitié d'une canette, je bois, et hop, je vois si ça bouge ou pas. Donc, il faudra attendre une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps que la caféine fasse effet. Si vous commencez à être un peu plus speed et puis avoir un peu plus chaud, c'est que ça commence à faire effet. Donc, le Red Bull, lui, il favorise les sels biliaires. Donc, il faut aller voir, c'est au niveau de la bile. On travaille au niveau de la bile. Voilà, sels biliaires. Voilà, faut aller voir. D'accord. Donc, ça, c'est important. Puis vous irez voir les rôles. C'est biliaire, favorise la digestion, facilite l'absorption du cholestérol, des graisses et des vitamines liposolubles au niveau de l'intestin. D'accord? Donc ça, c'est bien à faire de temps en temps. Donc on a ça, après bon, bah, vous pouvez aller en pharmacie, hein, ils vont vous conseiller, hein. Il y a des choses qui existent avec du charbon marie, enfin, etc. Voilà. Donc on en revient à notre camine. Notre camine, elle est où, notre camine? Bon, vous avez la noix de macadamia.
Vous pouvez prendre une poignée, hein, ou vous mangez la moitié du paquet, puis vous prenez du sucre, vous allez voir, vous allez commencer à chauffer. Ensuite, on a quoi? On a les cacahuètes, bah, tout ce qui est comme ça, les cacahuètes, voilà, les arachides, hein. Les arachides sont riches en B1. Alors, je fais quoi? Tac, je vais faire ça. Moi, je vois les apports en général. Donc, c'est bon, voilà, tac, tac. B1 en B1. Bon, vous voyez, on est à 0,43. En fait, je sais pas, manger la moitié du paquet de noix de macadamia, là, vous mangez un peu de cacahuètes, vous allez voir, votre B1 va augmenter. Donc, les cacahuètes, faut faire attention, elle contient aussi du chlore. Bon, donc le chlore et le potassium, ça fait du chlorure de potassium, ça coupe l'oxygène, faut faire attention, hein. C'est ce qu'on appelle allergie à la cacahuète. Voilà. Donc, si ça vous arrive, vous buvez de l'eau pour rincer tout ça. Le chlore, il se dissout dans l'eau. Ensuite, nous allons avoir des aliments. Donc après, vous regarderez, hein, vous chercherez, hein, ce que vous voulez, hein, en aliments en B1. En B1, on a aussi des produits conçus pour le sport. Donc, on a ça, qui est pas mal, que j'utilise moi. 15, c'est pas ça, je me suis trompé. 39, 0, 3, 75, je suis. Alors, c'est New Multisport. Boisson, hop, voilà. Alors, moi je prends la progressive aussi. Donc, histoire d'avoir toujours une énergie progressive. Voilà. On va voir. Voilà. 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 Donc là, dedans, vous avez de la vitamine B1. On va avoir des BCAA aussi, des protéines, hein. Ils sont bien quand on fait du sport, ça évite de dégrader nos acides aminés trop rapidement. On va lui ramener des acides aminés au corps pour éviter qu'ils tapent dans nos réserves, dans nos muscles et tout ça, pour aller chercher des acides aminés quand on fait du sport. Euh, on a du sodium, du sel, hein. On a 0,93. Et on a de la vitamine B1 avec 9 mg. Moi, je prends deux doses comme ça pour un bidon de 500 millilitres et je vais à la piscine et c'est parti. Je mets la machine en route. Voilà, voilà. Donc on a ça. Ensuite, on peut la produire la thiamine. Donc, thiamine, le corps est capable de produire la thiamine. Donc, pour produire la thiamine, bon, vous voyez ici, on a toutes les sources qui sont ici, les graines de tournesol qui sont assez hauts. Bon, les graines de tournesol, moi j'éviterai. Sécher après, bon, faut voir. Ça peut être bien aussi. Après, il faut faire attention aux oméga 6 dans le tournesol, là. Qui décapent, ça nettoie. Par contre, ça peut faire de l'inflammation. Donc, comme ça nettoie, ça fait de l'inflammation, ce qui est logique, hein. Donc après, faut augmenter l'oméga 3 pour éviter l'inflammation. On a la germe de blé et on a aussi les levures de bière, etc., etc., etc. Alors, pour produire de la thiamine, on peut aussi utiliser du magnésium, manger des champignons, et là vous allez fabriquer de la thiamine. On peut faire, je sais pas moi, magnésium rillette par exemple, ça va augmenter la thiamine. On peut faire magnésium avec du pain au levain, par exemple. Vous pouvez acheter du pain au levain et puis mettre des rillettes dessus, ça fera pareil. Là vous allez vraiment augmenter votre thiamine. Donc voilà, vous avez toutes les sources ici. Là, si vous voulez perdre du poids, voilà. Il faut viser ça pour brûler le gras, le sucre. Et comme vous êtes orienté plus dessus, vous allez taper dans vos réserves. Ensuite,
il faut construire du muscle. Donc moi, ce que je fais, moi, je prends de la whey protéine. On va faire construction musculaire. Tac. Voilà. Bon, après, ça, c'est au choix. On le fait, on le fait pas. Moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, je prends un truc chez Apurna, là. C'est fabriqué à côté de chez moi. Voilà. Fraise, c'est pas mauvais. Moi, j'aime bien la fraise. Donc ça, moi, je prends... Alors, au petit déjeuner, des fois, le matin, je me prends une petite dose. Alors, je prends une dose, puis je mets, je sais pas moi, 20, 20 ou 50 millilitres d'eau, et puis je mélange ça avec le mixeur. On boit ça, et puis ça y est, ça nous ramène déjà 10 grammes. Donc donc, comme je vais faire ça le matin, donc mon petit déj, je vais construire des muscles. Donc quand je demande à construire des muscles, je demande si mes muscles vont demander aussi d'avoir de l'énergie pour construire les muscles. Donc je vais taper aussi dans mes réserves. Ensuite, après le sport, ça m'arrive, si je fais vraiment une grosse séance de sport, je monte à 3 doses. Je prends 3 doses, clac, clac, et je bois ça. Donc quand on prend des protéines, il faut faire attention, c'est à l'urée. Vous verrez, hein, de toute façon, plus vous mangez protéiné, plus votre taux d'urée va augmenter. Donc, il faut boire de l'eau. C'est le seul moyen de virer l'urée. Il faut aller uriner. Donc voilà, voilà. Alors, c'est pareil, comme vous allez voir, bon, souvent on a des produits avec du sodium dedans, hein. Donc le sodium, lui, donc c'est fait exprès, hein, ils mettent du sodium, c'est pour retenir l'eau dans le corps. Quand on fait des efforts, on a besoin de garder l'eau pour garder les échanges chimiques. Donc à un moment donné, quand on a bu 1 litre ou 2 d'eau, eh ben, ce qu'il faut, c'est l'évacuer. Donc pour l'évacuer, des fois, c'est pas évident. Donc ce que je fais, moi, c'est je prends alors, la piscine. Piscine, tac. Alors, ça, la technique est connue, hein. Alors, voilà, la piscine. Alors, si vous avez la chance d'avoir 2 ou 3 bains dans votre piscine, donc on va avoir un bain avec une température d'eau qui va être à, je sais pas, 30 degrés par exemple, et l'autre elle va être à 28 degrés. Donc une fois que vous faites votre effort dans les 28 degrés, d'accord, vous ressortez, vous allez dans l'eau froide pendant 1 ou 2 minutes. Voilà. D'une, ça va faire du bien à vos muscles, et deux, bah, ça va permettre, votre corps il va redescendre, faut essayer de redescendre le cardio déjà, on va descendre la température du corps, et comme notre température du corps descend, on va déclencher la RPTM8, je crois. RPTM8. Protéine. La TRPM8. Voilà. Alors, c'est qui est cette protéine? Ce récepteur activé par les températures froides et le menthol est exprimé par des neurones. Hein, exactement. Bon, elle nous sert justement à déclencher les muscles pour aller uriner. Voilà, c'est ça. Vous pouvez mettre vos pieds aussi dans une bassine d'eau froide. Vous allez voir, vous allez avoir envie d'aller faire pipi. Ou vous pouvez aller vous mettre le pied dans l'eau de la mer, bien froide. Ça fera pareil. Et voilà, là vous avez recyclé votre eau. C'est simple, hein. Donc en général, moi, mon bidon, hein, moi je prends un bidon de cycliste, hein. Je fais du l'eau aussi. Bidon cycliste. Voilà. Un bidon, hein, 500 millilitres, hein. Donc ça fait 500 millilitres, hein. Donc je remplis ça d'eau. Donc l'eau, c'est pareil, je vais vous faire un petit vidéo là-dessus parce que c'est pareil, il y a des astuces aussi sur l'eau. Donc vous remplissez, vous mettez 2 doses de bain dedans, et hop. Normalement, quand vous sortez de la piscine, hein, vous montez dans votre voiture, votre bidon il doit être vide. Ok. Et après, on va voir au niveau de la récupération comment faire pour, euh, pour récupérer. Donc voilà pour la perte de poids. Là, si vous faites ça, vous perdez 1 kg par jour de poids.
vérifier et approuver. Donc surtout faites bien attention à ça, hein. Et mangez aussi reprenez des protéines derrière le sport. Ça peut être de l'œuf aussi, on peut manger de l'œuf. Vous avez de l'eau. Vous avez le kebab aussi, qui est bon. Le kebab, après le sport, c'est bien un petit kebab. Voilà. Faut vous faire un petit kebab. Il y a de la dinde, du veau. Le veau, c'est très riche en protéines. La dinde, c'est pareil, il y a certaines protéines qui sont intéressantes. Voilà. Vous pouvez augmenter sur votre calcium. Moi, des fois, je fais un kebab puis je me reprends un bout de mental avec. Hop, ça me fait pour la pompe sodium-potassium, je suis bien. Voilà, voilà. Donc voilà pour la perte de poids. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Bon, après, il faut juste faire attention, bien suivre le procédé. Donc, on brûle les graisses avec les glucides et la B1. On allume le feu. La graisse est fond. Donc, ensuite, on boit de l'eau pour l'évacuer. Comme on l'a pris de toute façon déjà avec la B1 si on fait du sport. Bon, voilà. Donc, la B1, ça marche aussi pour le sport, mais ça marche aussi si vous faites, je sais pas, de la tondeuse, une activité physique à côté, un travail physique, ça marche aussi, hein. On a donc boire de l'eau. Ensuite, on va reprendre. Après, on reprendra un bidon de 250 ml pour de la récupération. Ça, on verra. Et ça, ce sera au niveau du sport. Et ensuite, on reprend nos protéines pour éviter de manger pas trop gras, etc. Alors moi, même le soir, après la piscine, moi, des fois, je rentre de la piscine, je me prends 30 grammes de whey, mais c'est tout, voilà mon repas du soir, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Bon, après, je prends une boisson de récup pour récupérer tous mes minéraux, hein. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est une technique pour perdre des kilos. Alors, c'est pareil, le matin, vous pouvez faire, je sais pas, Coca-Cola, par exemple. Le matin, vous pouvez boire un verre de Coca-Cola, ou une canette. Vous pouvez faire l'expérience, hein. Un verre de Coca-Cola, une banane. Mangez une banane. D'accord. Vous pouvez commencer par la banane. Vous mangez la banane. Donc là, vous allez ramener du potassium, du magnésium. Ensuite, on va prendre un bout de mental. Pas environ, je sais pas, 30 grammes, 30, 50 grammes. Voilà. Hein, voilà, moi, j'achète en sachet comme ça, là. En sachet comme ça. Couper une tranche, tac. On a toujours ça dans mon frigo. Moi, j'en prends 2 par semaine. Pour fabriquer de l'ATP, là, c'est riche en calcium. Vous regardez derrière sur l'étiquette, hein, vous allez voir, pour 30 grammes, on doit être à 200% d'apport journalier de calcium. Bon, par contre, ça c'est gras, hein, donc c'est pareil. Pensez à faire le nettoyage, hein, comme on a vu au niveau du calcium. Voilà, voilà, hein. Donc ça, si vous faites ça, coca, une banane, un coca, un fromage. Donc là, vous allez ramener dans le coca du phosphore, dans la banane du potassium, du magnésium, et dans le fromage du calcium et des protéines. Et là, vous allez activer votre pompe sodium-potassium et produire de l'ATP. Et l'ATP, bah, vous ne pouvez pas rester couché, vous êtes obligé de bouger, parce que votre corps, il vous bouge. Voilà, simple comme Bojo. Voilà, amusez-vous bien. À bientôt.